sujet de cette vidéo est la recherche de la plus courte chaîne dans un graphe pondéré en utilisant l'algorithme de Dijkstra. Je commence par la définition d'un graphe pondéré. Un graphe pondéré est un graphe dans lequel chaque arête est affectée d'un nombre réel positif appelé poids de cette arête. Je considère par exemple ce graphe représentant le réseau du métro souterrain d'une certaine ville. Alors les sommets, c'est ces points, c'est les stations de correspondance, et une arête sera le trajet d'une station à une autre. Chaque arête ou chaque trajet sera affecté du temps du trajet entre les deux stations. Ce coefficient, ce temps, est un nombre positif, c'est le poids de cette arête. Les différentes lignes du métro sont représentées par des couleurs différentes. Ce qu'on veut faire, c'est déterminer le temps minimal pour aller d'une station à une autre. Par exemple, si je veux partir de cette station numéro 1, et que je veuille arriver à cette station numéro 2, si je considère ce trajet, il va me prendre 12 minutes. 1 plus 1 minute plus 7 plus 3. Et si je prends ce trajet, celui-ci, il va me prendre 2, 3, plus 6, ça fait 9, plus 5, ça fait 14 minutes. Je peux prendre ce trajet qui va me prendre 1 plus 2, 3, plus 4, 7, plus 5, 12 minutes. On peut vouloir aussi, par exemple, chercher le trajet le plus court pour aller de cette station à cette station ou de cette station à celle-ci. On vient de voir ce que c'est que le poids d'une arête. C'est le coefficient qu'on lui attribue. Maintenant, le poids d'une chaîne, c'est la somme des poids des arêtes qui la composent. Donc, si je considère une chaîne donnée, par exemple, cette chaîne en orangé, son poids, c'est la somme des poids des arêtes qui la composent. Donc, première arête, c'est 1. Deuxième arête, c'est 2. Donc, 1 plus 2, c'est 3. Troisième arête, c'est 1. Donc, ça fait 4. Plus 6, 10. Plus 5, 15. Si je considère, par exemple, cette chaîne, son poids, c'est 6. Plus 6, 12, plus 2, 14. Le poids de cette chaîne est 1, plus 2, 3, plus 4, 7, plus 2, 9, plus 2, 11. Alors, une plus courte chaîne entre deux sommets est, parmi les chaînes qui les relient, donc qui relient les sommets, celle qui est de poids minimal. Donc si je veux chercher la plus courte chaîne entre ces deux sommets, c'est celle qui a le poids minimal. Donc il faut chercher parmi tous les trajets pour aller de ce sommet à ce sommet, quel est le trajet qui a un poids minimal, c'est-à-dire le temps le plus court. Pour cela, on a l'algorithme de Dijkstra que je vais illustrer sur des exemples. L'algorithme de Dijkstra permet de déterminer de proche en proche les chaînes de poids minimum reliant un sommet aux autres sommets. Chaque itération de l'algorithme de Dijkstra permet de remplir une ligne d'un tableau dont la dernière ligne donnera une chaîne de poids minimal. Alors vous allez comprendre, je vais traiter des exemples. Un premier exemple. Voici un graphe non orienté pondéré où les sommets sont des villages de A à H d'une certaine région. Une arête sera un trajet entre les différents villages ou entre les différents sommets de ce graphe. Les poids affectés aux arêtes sont les distances en kilomètres pour aller d'un point à un autre ou
d'un village à un autre, on va calculer le trajet le plus court pour aller du village A au village H. Donc, le trajet le plus court pour aller du sommet A au sommet H. Pour cela, on considère ce tableau où l'on inscrit en première ligne ici les sommets de A à H, puis ce qu'on garde comme sommet de départ à chaque itération est le poids du sommet gardé, c'est-à-dire la distance parcourue du point A à ce sommet gardé comme point de départ à partir de A, et ce jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet H. Je pars donc du sommet A et j'efface toutes les cases ici dans cette colonne pour dire que je ne reviens plus au sommet A, et j'écris l'infini dans toutes ces cases parce que la distance du point A aux différents sommets n'est pas encore établie. Je garde donc comme départ le sommet A avec un poids nul. Donc là, je marque juste le départ à partir du village A. À partir du village A, donc on a parcouru 0 km jusqu'à présent. À partir du sommet A, je peux soit aller au sommet B, soit aller au sommet C, soit aller au sommet D. De A à B, je parcours 7 km, donc je marque ici un poids égal à 7 en provenance du sommet A. Si du sommet A, je vais au sommet C, le poids va être égal à 4, donc ça fait 4 km en provenance de A. Du sommet A, je vais au sommet D en parcourant 11 km. Donc je vais aller au sommet D en parcourant 11 km. Donc le poids est égal à 11 en provenance de A. Je ne peux pas aller au sommet E. Donc la distance ici est infinie. Donc elle n'est pas encore établie. Je ne peux pas aller au sommet F directement. Donc j'écris l'infini. De A, je ne peux pas aller directement au sommet G, donc c'est l'infini, non plus au sommet H. Alors je regarde le poids sur cette ligne, le poids minimum. Le poids minimum c'est 4. Donc le poids minimum c'est le poids du sommet C. Donc je marque le sommet C comme prochain point de départ avec un poids égal à 4. Donc je vais du sommet A au sommet C avec un poids égal à 4 en parcourant 4 km. Comme je garde C comme point de départ, j'efface toute cette colonne pour dire que je ne reviens plus au sommet C. Et à partir du sommet C, où est-ce que je peux aller? Alors, je ne peux pas revenir au sommet A, puisque j'ai effacé cette colonne. Est-ce que du sommet C, je peux aller au sommet B? Oui, en parcourant 4 km. Donc, 4 km auxquels j'ajoute les 4 km pour aller de A à C, ça va faire 8 km. Donc en allant de A vers C, puis de C vers B. Comme il y a un chemin plus court, c'est en allant directement au point B à partir de A en parcourant 7 km. Donc on garde le chemin le plus court, on garde 7 en provenance de A. À partir du sommet C, je peux aller au sommet D en parcourant 8 km. 8 km auxquels j'ajoute les 4 km pour arriver à C à partir de A. Donc 8 plus 4, ça va faire 12. 12 est supérieur à 11. Donc pour aller au sommet D, on préfère aller directement à partir de A en parcourant 11 km. Donc je ne fais pas 4 plus 8 égale 12. Je ne vais pas prendre cette route-là, ce chemin. Je vais choisir le poids de D, 11, à partir de A. Du sommet C, je peux aller au sommet E en parcourant 8 km. 8 km auxquels j'ajoute les 4 km pour arriver à C à partir de A. Donc 8 plus 4, ça fait 12. Donc je vais écrire 12 en provenance de C. Donc pour aller à E, à partir de A, on va faire 4 plus 8 km, ça fait 12. De C, je peux aller à F en parcourant 14 km, auquel j'ajoute les 4 km pour aller de A à C, ça va faire 18 km. Donc le poids de F, c'est 18
en provenance de C. De C, je peux aller à G en parcourant 2 km, auquel j'ajoute les 4 km, donc 2 plus 4, ça fait 6 km en provenance de C. Donc, pour aller de A à G, je fais 4 plus 2, 6 km. De C, je ne peux pas aller directement à H, donc ça reste infini. Je regarde dans cette ligne le poids le plus faible, c'est 6. Donc c'est le poids du sommet G. Donc je garde G, son poids est égal à 6. On arrive donc à G à partir de C et à C à partir de A. Donc de G à partir de C et C à partir de A. Le poids total c'est 6. Donc la distance parcourue c'est 4 plus 2, c'est 6. Le poids de G est égal à 6. Et on choisit comme départ le point G, donc on a gardé le sommet G comme nouveau départ. J'efface cette colonne pour ne plus revenir au sommet G. Et à partir de G, est-ce que je peux aller au sommet B? De G, est-ce que je peux aller directement au sommet B? Non. Donc ici, je garde le poids de B, 7, en provenance de A. Est-ce que du sommet G, je peux aller au sommet D directement? Oui, en ajoutant 9 km. 9 km auquel j'ajoute 6, ça fait 15. 15, c'est supérieur à 11. Donc, je garde 11 à partir de A. Donc, pour aller au sommet D, je ne vais pas à partir de G, en ajoutant 9 km, parce que ça va faire 4 plus 2, 6 plus 9, 15. C'est supérieur à 11. Donc, pour aller au sommet D, on arrive directement à partir de A en faisant 11 km. Du sommet G, est-ce que je peux aller au sommet E directement? Non. Donc je garde ici 12 en provenance de C. Du sommet G, je peux aller au sommet F en ajoutant 4 km. Ajouter à 6, ça va faire 10 km. Donc pour aller au sommet F, 10 km c'est inférieur à 18. Donc c'est bon. Donc ça va être le poids de F, ça va être 10. Donc 6 plus 4, 10 en provenance de G. De G, je peux aller au sommet H en ajoutant 15 km. 15 km plus les 6, ça va faire 21 km, donc en provenance de G. Je regarde dans cette ligne le poids le plus faible, c'est 7, c'est le poids de B. Donc je garde comme nouveau départ le point B avec un poids égal à 7. On va donc de A à B avec un poids égal à 7. J'efface cette colonne pour dire que je ne reviens plus au sommet B. Et maintenant, à partir de B, est-ce que je peux aller directement au sommet D? Non. Donc je garde le poids de D 11 en provenance de A. De B, est-ce que je peux aller au sommet E? Oui, en ajoutant 11 km. 11 plus 7, ça fait 18. C'est supérieur à 12. Donc on préfère garder le poids de E 12 en provenance de C. Donc pour aller à E, on provient de C. Et C à partir de A, ce qui fait 4 plus 8, 12 km. C'est mieux que de provenir à E à partir de B. E à partir de B, 11 km, puis B à partir de A, 7 km. 7 plus 11, ça fait 18. C'est supérieur à 12, donc on préfère 12 en provenance de C. Du sommet B, je ne peux pas aller directement au sommet F, donc je garde le poids de F, 10 en provenance de G. De B, est-ce que je peux aller directement à H? Non, donc le poids de H reste 21 en provenance de G. Je regarde dans cette ligne le poids le plus faible, c'est 10. C'est le poids de F. Donc je garde F de poids 10. Et j'efface cette colonne pour ne plus revenir au sommet F. On arrive au sommet F à partir de G. On arrive à G
à partir de C. On arrive à C à partir de A. Donc, on arrive à F à partir de A en effectuant 4 plus 2 plus 4, 10 km. On repart maintenant à partir du sommet F. Du sommet F, est-ce qu'on peut aller au sommet D directement? Non. Donc le poids de D va rester 11 à partir de A. Du sommet F, est-ce que je peux aller directement au sommet E? Oui, en ajoutant un poids égal à 7 ou 7 km. 7 ajouté à 10, ça fait 17. C'est supérieur à 12. Donc le poids de E, je garde 12 à partir de C. Du sommet F, est-ce que je peux aller au sommet H? Oui, en ajoutant 3 km. 3 à C10, ça fait 13. C'est inférieur à 21. Donc je garde le poids de H, 13 à partir de F. Donc pour aller au sommet H, on arrive à partir de F, et F à partir de G, et F à partir de G, G à partir de C, et C à partir de A. Donc ça fait un poids égal à 13. 4 plus 2 plus 4 plus 3. 4 plus 2, 6 plus 4, 10 plus 3, ça fait les 13. Je regarde dans cette ligne, le poids le plus faible, c'est 11. C'est le poids de D, qui est égal à 11. Donc je garde comme nouveau départ D avec un poids égal à 11. Et j'efface cette colonne. On arrive à D en provenance de A avec un poids égal à 11. À partir du sommet D, est-ce que je peux aller directement au sommet E? De D à E? Non. Donc le poids de E reste 12 en provenance de C. Est-ce que de D, je peux aller directement à H? Non. Donc le poids de H reste 13 en provenance de F. Le poids minimum ici, c'est 12. C'est le poids de E. Donc je marque comme nouveau départ le point E. Donc je garde E avec un poids égal à 12. J'arrive à E en provenance de C et C en provenance de A. Donc le poids c'est 4 plus 8, c'est 12. J'efface la colonne E et de E je vais à H en ajoutant un poids égal à 9, donc en ajoutant 9 km à C12, ça fait 21. 21 est supérieur à 13, donc je garde le poids de H, 13 en provenance de F. Donc je garde H ici avec un poids égal à 13. J'arrive donc au sommet H à partir de F. J'arrive à H en provenance de F. F en provenance de G. G en provenance de C. Et C en provenance de A. Donc de A, on passe à C, puis à G, puis à F, puis à H. Ici, le poids, c'est 4. Puis de C à G, un poids égal à 2. De G à F, un poids égal à 4. De F à H, un poids égal à 3. Ça fait 4 plus 2 plus 4 plus 3. Ça fait un poids total égal à 13. Et donc, la plus courte chaîne pour aller de A à H, c'est cette chaîne-là. La plus courte chaîne pour aller de A à H et la suivante avec un poids égal à 13. Voilà. Le deuxième exemple, je considère ce graphe pondéré et je vais chercher la plus courte chaîne reliant les sommets A
AG, puis la plus courte chaîne reliant les sommets A à H. Pour cela, je considère ce tableau dans lequel j'inscris en première ligne ici les sommets de ce graphe, ici ce que je garde comme sommet et ici le poids correspondant des sommets choisis. Alors, comme on part de A, donc j'écris ici A comme point de départ et j'écris l'infini partout et je garde A comme départ avec un poids égal à 0. J'efface cette colonne pour ne plus revenir au sommet A. À partir de A, je peux aller au sommet E avec un poids égal à 14. Donc je vais à E avec un poids de 14 en provenance de A. De A, je peux aller au sommet B avec un poids égal à 7. Donc ici, 7 en provenance de A. Du sommet A, je peux aller au sommet D avec un poids égal à 18. Donc j'écris ici le poids de D, 18, en provenance de A. De A, je ne peux pas aller aux autres sommets. A n'est pas adjacent aux autres sommets de ce graphe. Donc ici, j'écris l'infini. Dans cette ligne, le poids minimal, le poids le plus faible est 7. C'est le poids du sommet B. Donc je garde B avec un poids égal à 7. Et j'efface cette colonne. À partir de B, je ne peux plus revenir au sommet A. Je ne peux aller qu'au sommet C avec un poids égal à 8. 8 auquel j'ajoute 7, ça fait 15. Donc ici, je vais au sommet C avec un poids égal à 15 en provenance de B. Et je garde les autres poids ici. Donc 18 en provenance de A, 14 en provenance de A et infini, infini, infini. Le poids minimum ici, c'est 14, c'est le poids de E, donc je garde E avec un poids égal à 14. J'efface cette colonne pour ne plus revenir au sommet E. Et à partir du sommet E, je peux aller au sommet F seulement, puisque je ne peux pas revenir au sommet A, en ajoutant un poids égal à 19. 19 plus 14, ça fait 33. 33, ici j'écris 33 à partir de E, et les autres poids sont conservés, puisque E n'est pas adjacent au sommet C, D, G et H. Donc je garde un poids égal à 15 en provenance de B, 18 en provenance de A, l'infini et l'infini. Le poids le plus faible ici, c'est 15, c'est le poids du sommet C, donc je garde C avec un poids égal à 15. Et j'efface cette colonne. À partir de C, je peux aller au sommet H, le poids est 10, 10 plus 15, 25, donc j'écris 25 en provenance de C. De C, je peux aller au sommet G, avec un poids égal à 5, 5 plus 15, c'est 20, donc ici j'écris 20 en provenance de C. De C, je ne peux pas aller directement au sommet F, donc je garde ici le poids 33 à partir de E. De C à D, j'ai un poids égal à 6. 6 plus 15, c'est 21. 21 est supérieur à 18, donc je garde 18 à partir de A. Donc, pour aller au sommet D, on provient directement de A avec un poids 18. Je regarde le poids minimal ici, je trouve 18, c'est le poids de D, donc je garde D avec un poids de 18. Et j'efface cette colonne.
du sommet D, je peux aller au sommet F. J'ai un poids de l'arête ici qui est égal à 11. 11 plus 18, ça fait 29. Donc F ici, le poids devient 29, c'est plus faible que 33 à partir de D. Le sommet D n'est pas adjacent au sommet G et H. Donc je garde G et H avec leur poids, 20 à partir de C et 25 à partir de C. Le poids minimal ici, c'est 20, c'est le poids du sommet G, donc je garde G avec un poids égal à 20. Et j'efface cette colonne. De G à F, j'ai un poids d'une arête qui est égal à 4. Ajouté à 20, c'est égal à 24, c'est inférieur à 29. Donc le poids de F devient 24 à partir de G. G et H ne sont pas adjacents, donc ça ne change pas. Le poids de H ici, qui reste 25 à partir de C. Le poids le plus faible, c'est 24. Donc, je garde F de poids 24. J'efface cette colonne. De F à H, j'ajoute un poids égal à 13 à 24, ça fait 37, c'est supérieur à 25. Donc H reste de poids 25 à partir de C. Donc finalement, le point de H est égal à 25. Si je veux chercher la plus courte chaîne reliant les sommets A et G, je regarde le sommet G, son poids c'est 20. Pour arriver au sommet G, on provient de C. Pour arriver au sommet C, on provient de B. Et pour arriver au sommet B, on provient de A. Le poids de l'arête AB est égal à 7. Le poids de l'arête BC est égal à 8. Le poids de l'arête CG est égal à 5. Ça nous donne un poids de 7 plus 8 plus 5 égale à 20. Donc, la plus courte chaîne reliant des sommets A et G est cette chaîne avec un poids égal à 20. Si je veux chercher la plus courte chaîne reliant les sommets A à H, la plus courte chaîne reliant les sommets A et H, eh bien, le sommet H est de poids 25. Pour arriver à H, c'est en provenance de C, C à partir de B et B à partir de A. Le poids ici, c'est 7, 8. CH est de poids 10. 7 plus 8 plus 10, ça fait les 25. Et pourquoi pas, si on veut chercher par exemple la plus courte chaîne reliant les sommets A et F, alors le sommet F, son poids c'est 24. Pour arriver au sommet F, on provient de G. Pour arriver à G, on provient de C. Pour arriver à C, on provient de B et B à partir de A. Donc ici, les poids c'est 7, 8, 5. De G à F, le poids c'est 4 que j'ajoute. Ça fait un total 15 plus 5, 20 plus 4. Ça fait un poids total égal à 24. Voilà. Troisième et dernier exemple. Je considère ce graphe pondéré et je cherche la plus courte chaîne reliant les sommets A et B. Donc le poids minimal entre les sommets A et B. Je pars donc du sommet A et j'écris l'infini partout ici. Et je garde le point A comme départ avec un poids nul. J'efface cette colonne. À partir de A, soit je vais au sommet B avec un poids de 34. Donc ici, le sommet B est de poids 34 à partir de A. Soit je vais au sommet E avec un poids égal à 27. Donc
le poids c'est 27 à partir de A, soit je vais au sommet D avec un poids égal à 8 à partir de A, soit au sommet G avec un poids égal à 9. Donc 9 à partir de A. Et j'écris l'infini ici. Je regarde dans cette ligne le poids minimal, je trouve 8, c'est le poids de D. Donc je garde D avec un poids égal à 8 et j'efface cette colonne. Donc je vais au sommet D. À partir de D, je ne peux plus revenir au sommet A. Je peux aller au sommet B avec un poids égal à 23 que j'ajoute à 8, ça fait 31. Donc je garde 31 à partir de D. Je ne peux pas aller au sommet C puisque D et C ne sont pas adjacents. Donc ici, ça reste l'infini. Je peux aller au sommet E avec un poids égal à 25. 25 plus 8, c'est 33. C'est supérieur à 27. Donc je garde 27 à partir de A. Je ne peux pas aller directement au sommet F. Ils ne sont pas adjacents les sommets D et F. Donc ça reste infini. Au sommet G, j'ajoute un poids égal à 9 à 8, c'est 17, c'est supérieur à 9, donc je garde 9 à partir de A. Je peux aller à H en ajoutant un poids de 16 à 8, ça devient 24, donc à partir de D. Et D et I ne sont pas adjacents, donc ici ça reste infini. Je cherche le poids minimal ici, je trouve un poids égal à 9, c'est le poids du sommet G, donc je garde G avec un poids égal à 9. Et j'efface cette colonne. À partir du sommet G, je ne peux pas aller directement au sommet B, ils ne sont pas adjacents, donc je garde 31 à partir de D. Les sommets G et C ne sont pas adjacents, donc ça reste l'infini. Les sommets G et E ne sont pas adjacents, ça reste 27 à partir de A ici. J'ai à F un poids égal à 11 que j'ajoute à 19, ça devient 20. Donc ici, le poids c'est 20 à partir de G. Entre les sommets G et H, il y a un poids égal à 12 que j'ajoute à 9, ça fait 21. C'est inférieur à 24, donc j'écris 21 en provenance de G. G et I ne sont pas adjacents, donc ici ça reste infini. Je regarde le poids le plus faible ici. Je trouve 20, c'est le poids de F, donc je garde le sommet F avec un poids égal à 20. Et j'efface cette colonne. À partir de F, je peux aller à B avec un poids égal à 10, plus 20, ça fait 30, donc j'obtiens un poids de 30 à partir de F. De F, je peux aller à C avec un poids égal à 12, plus 20, ça fait 32. Donc ici, j'écris un poids de 32 à partir de F. De F à E, j'ajoute un poids égal à 6 à 20, c'est 26. Donc j'écris 26 à partir de F. De F à H, F et H ne sont pas adjacents, donc je garde 21 à partir de G. F et I, le poids de cette arête c'est 4 que j'ajoute à 20, j'obtiens 24 à partir de F. Le poids minimal dans cette ligne c'est 21, c'est le poids de H, donc j'écris H avec un poids de 21 et j'efface cette colonne. À partir de H et B ne sont pas adjacents, donc je garde 30 à partir de F. H et C ne sont pas adjacents, donc je garde 32 à partir de F. H et E, le poids ici c'est 7 plus 21, ça fait 28, c'est supérieur à 26, donc je garde 26 à partir de F. H et I, le poids de cette arête c'est 4, que j'ajoute à 21 c'est 25, c'est supérieur à 24, donc je garde 24 à partir de F. Le poids minimal ici c'est 24, c'est le poids de I, donc je garde I avec un poids de 24 et j'efface cette colonne. À partir de I, je ne peux pas aller directement à B, I et B ne sont pas adjacents, donc je garde 30 à partir de F.
I et C, le poids de cette arête c'est 2, plus 24 ça fait 26, donc je prends 26 à partir de I. I et E, j'ajoute 5 à 24, c'est 29, c'est supérieur à 26, donc je garde 26 à partir de F. Le poids minimal ici, je trouve qu'il y a deux sommets de poids minimal 26. Donc je dois faire un choix. Soit je choisis le sommet C de poids 26, soit je choisis le sommet E de poids 26. Je reprends cette ligne ici et la suite. Donc soit je choisis le sommet C de poids 26, soit je choisis le sommet E de poids 26. Choisissant C de poids 26, j'efface cette colonne. À partir de C au point B, j'ajoute un poids égal à 2 à 26, ça devient 28, c'est inférieur à 30. Donc ici, j'écris 28 à partir de C. C et E ne sont pas adjacents, donc le poids reste 26 à partir de F. Le poids minimal ici, c'est le poids de E, c'est 26. J'efface cette colonne. De E, je vais au sommet B avec un poids égal à 3. 3 plus 26, c'est 29. 29 est supérieur à 28. Et je trouve le point B avec un poids égal à 28 à partir de C. Donc, finalement, je garde B avec un poids égal à 28. Si je choisis le sommet E, j'efface cette colonne. À partir de E à B, j'ajoute 3 à 26, ça devient 29. Donc 29 à partir de E. De E à C, E et C ne sont pas adjacents, donc le poids reste 26 à partir de I. Le poids minimal ici, c'est 26, c'est le poids de C, donc je garde C avec un poids de 26. J'efface cette colonne. Alors à partir de C, je vais à B. De C à B, j'ajoute 2. À 26, ça devient 28. J'obtiens le poids de B, c'est 28 à partir de C. Donc je garde le poids de B, je garde le point B avec un poids de 28. Donc j'obtiens dans les deux cas B de poids 28. Et la chaîne de poids minimal est la chaîne suivante, de A à B. Donc j'arrive à B, si je prends la première option, j'arrive à B à partir de C. Donc j'arrive à B à partir de C. J'arrive à C à partir de I. J'arrive à I à partir de F. J'arrive à F à partir de G. Et j'arrive à G à partir de A. Le poids de l'arête AG est 9. Le poids de l'arête GF est 11. Le poids de l'arête FI est 4. Le poids de l'arête IC est égal à 2. Le poids de l'arête CB est égal à 2. Le total ici, ça va me faire 9 plus 11, 20, 24, 26, 28. Donc je trouve cette chaîne reliant A et B de poids minimal égal à 28. Si je choisis la deuxième option, eh bien j'arrive à B à partir de C, c'est pareil. Et j'arrive à C à partir de I et ainsi de suite. Donc ça me donne le même résultat. Voilà, c'est la fin de l'exercice, la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.